C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle JB. Oui, je parle de moi à la troisième personne, qui aime voyager et tester des nouveaux produits high-tech. Et lorsqu'Oppo, le troisième plus gros vendeur de smartphones dans le monde, l'a contacté il y a quelques semaines de cela pour lui proposer de venir découvrir à Londres le tout dernier smartphone Reno 2, il s'est posé sur son canapé, a réfléchi 3 secondes et s'est dit « Londres, smartphone, voyage, ouais ». Grave. Et ni une ni deux, il a sorti sa valise, l'a remplie de choses primordiales, a pris le premier Eurostar et est parti à Londres pour y retrouver quelques têtes connues et surtout une météo bien sympathique. Vive Londres! Hi everybody, thank you for coming today. I'm Derek. Welcome. Bonjour, c'est un zoom gênant, c'est ça? Il était sympa ce narrateur, non? Oui, parce que j'ai un peu innové dans cette vidéo, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette intro de vidéo. Alors oui, du coup, ce fameux Oppo Reno 2, je l'ai dans mes mains depuis quelques semaines, je m'amuse avec un peu depuis quelques semaines, et il est donc temps d'en parler parce que je pense que vous êtes là pour ça. Digne successeur du Reno 1 sorti au printemps dernier, il embarque plusieurs fonctionnalités intéressantes sur Reno 2, et je vous propose qu'on en découvre quelques-unes, dont principalement l'appareil photo qui est le gros du gros de ce smartphone, que l'on a testé dans des conditions plutôt sympathiques à Londres lors du voyage que j'ai fait avec Oppo. Allez, on commence par le design. On n'avait pas pu parler du Reno 1 lors de sa sortie, donc il y a quelques mois, parce que j'avais pas eu le temps, mais pourtant j'étais allé à l'événement, donc on avait pu en parler quand même sur mes réseaux sociaux. Si vous ne me suivez pas, tout est marqué juste là. Reno donc c'est un produit haut de gamme avec un design soigné et un prix agressif. Dans le cas du Reno 2, on a un très grand écran de 6,5 pouces sans encoche en AMOLED. Mais il a un ratio un peu particulier, il a un ratio de 20 neuvièmes, là où aujourd'hui on est habitué par exemple à du 18,5 neuvième, du 19 neuvième, des choses comme ça. Ça tient très bien en main, il n'y a pas de souci. Par contre, dans certaines applications, par exemple, on aura des contenus qui ne sont pas hyper adaptés à ce ratio, mais ça encore, c'est juste des petites mises à jour qui devraient arriver par-ci, par-là pour avoir justement ce ratio bel et bien pris en compte. Le dos du produit, quant à lui, est un peu bombé, mais surtout un peu en sorte de goutte d'eau, ce qui permet tout simplement de ne pas avoir les objectifs qui sortent du boîtier. Ça, c'est relativement cool. Et on retrouve tout simplement une petite bille, si on fait un peu plus gaffe, qui ressort, qui est le seul petit truc qui ressort du boîtier, qui n'est pas là simplement pour le design et pour le style, mais bel et bien là pour éviter, quand je vais pas poser ton smartphone sur une table, de rayer les objectifs pour directement que le dos s'appuie directement sur cette petite boule. C'est vachement bien pensé et c'est très rigolo au toucher. Franchement, on dirait un peu du braille, mais c'est rigolo. Malheureusement, il ne sera pas compatible charge par induction, donc c'est quand même vachement dommage pour un smartphone de 2019-2020 de ne pas embarquer cette technologie à l'intérieur. Mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir dans un smartphone. Peut-être que ça viendra dans la version future l'année prochaine. Mais de ce que m'a dit Oppo, c'est pas dans les cartons. Il est disponible en deux coloris, le coloris noir lumineux et celui-ci qui est le bleu océan, qui ont du coup un jeu de lumière à l'arrière qui est très joli. Et ce que j'aime bien chez Oppo, c'est qu'ils ne font pas tout comme les autres, c'est-à-dire que tout le monde met un capteur à la verticale sur le coin supérieur gauche ou alors un capteur dans un carré. Là pour le coup, Oppo a décidé de tout placer sur une ligne du milieu, que ce soit le logo, le design for Reno, la petite boule, les capteurs photo, bref tout est mis là. C'est très joli, ça permet de changer d'air, ça permet d'avoir un smartphone propre à lui et un design vraiment inédit que l'on n'a pas sur les autres smartphones, et ça, rien que pour ça, franchement, bravo Oppo. Là où le marché des smartphones est saturé de technologies, d'effets, d'OS les plus similaires les uns que les autres, Oppo ont décidé de sortir la carte, de jouer la carte du software. Avec donc un très grand écran de 6,5 pouces au ratio 20 neuvième, on n'a pas d'encoche, pas de poinçon, et on retrouvera donc la caméra selfie, la caméra avant tout simplement dans un pop-up qui sortira en aile de requin. Ça avait fait sensation lorsqu'Oppo avait présenté ça il y a quelques mois de cela pour le Reno 1. C'est toujours le même procédé pour le Reno 2. C'est un système ingénieux qui change de l'habitude et on apprécie l'innovation. De mon côté, ça fait quelques jours que je m'amuse avec. Je trouve que c'est vachement réactif, vachement rapide. Ça fait son effet autour de moi avec des gens qui me disent mais qu'est-ce que c'est, comment ça sort, comment ça rentre, tatati tatata. Et j'ai surtout l'impression que c'est un peu plus rigide que les petits pop-up qui sortent en haut et en bas des
smartphones parce que ça prend toute la largeur du téléphone. Alors les petits pop-up, ça prend juste un tout petit bout. Après, faites quand même attention à la poussière qui vient rentrer à l'intérieur parce que dès lors que ça sort et que ça rentre, ça prend un petit amas de poussière et comme c'est ouvert un peu sur l'extérieur, la poussière vient souvent à s'accumuler dessus. Donc si tu veux éviter de faire des photos qui sont un peu ratées avec de la poussière par-dessus, pense à regarder avant de faire ta photo le petit pourtour, à le nettoyer et à prendre ta photo. L'OS intégré reste bien entendu Android 9, Android Pie pour les intimes, mais on a la surcouche de chez Oppo qui est ColorOS 6 qui amène son lot de présence vraiment interne dans le smartphone. Jusqu'à présent, ColorOS était un peu décrié par beaucoup de personnes parce que c'était beaucoup trop surchargé, beaucoup trop de couleurs, beaucoup trop de tout un peu dans le smartphone. Désormais, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu plus light, mais quand même vachement présent. Par exemple, les icônes ne sont pas tous égaux. On va avoir des icônes carrées, d'autres rectangulaires, d'autres qui ont juste le logo. Bref, il n'y a pas d'uniformité dans tout ça, donc c'est un peu dommage. Vous savez, mon attrait pour les icônes qui sont identiques tous les uns que les autres, mais on voit que l'OS a vachement bien évolué. Moi, je n'utilise plus du tout, par exemple, les boutons de retour, menu et multitâche. J'utilise les gestes. Ils sont disponibles dans ce smartphone, ils sont ultra réactifs, que ce soit les gestes de retour, les gestes pour lancer des applications. On a pas mal de gestes qui sont disponibles dans ColorOS qui te permettent, pourquoi pas, écran éteint, de pouvoir lancer des choses avec des gestes particuliers sur l'écran. Bref, c'est ultra cool que ce soit présent. Reste que l'OS fonctionne quand même plutôt pas mal et embarque pas mal de couleurs, d'où le nom ColorOS. Au moins là, de ce côté-là, ils n'ont pas foiré. Du fait que l'appareil photo avant soit rentré dans le boîtier 99% du temps, on a directement, pour pouvoir déverrouiller le smartphone, un capteur d'empreinte sous l'écran, un capteur d'empreinte à ultrasons qui est ultra rapide et ça c'est vachement génial. Même si on a toujours la possibilité de déverrouiller le smartphone avec le capteur avant qu'il sortira en pop-up, bon ce sera un peu plus lent qu'avec le capteur d'empreinte digitale. Franchement le capteur d'empreinte marche vachement bien, donc utilisez-le, il est cool, il fonctionne bien, il est caché, que demander de plus? Concernant le côté un peu technique du smartphone, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 4000 mAh, donc le trio complet te fait que tu auras de la puissance, du stockage et une bonne batterie et ça on adore. Et côté performance, il tournera avec un Qualcomm 730G qui fonctionne vachement bien. Je m'amuse depuis quelques jours à jouer à Call of comme beaucoup de personnes sur les smartphones et il n'y a aucun lag, c'est ultra rapide, l'écran est vachement grand et surtout il prend la totalité de l'écran et la batterie fait que c'est pas parce que tu vas y jouer pendant 2 heures, pendant une journée que la batterie tombera en rade, loin de là et ça c'est vachement cool. C'est l'atout majeur bien entendu du Reno 2, je parle pas de l'écran, pas de la caméra pop-up, pas de la puissance, pas du design, non loin de là. Je parle bien évidemment de la partie photo de ce smartphone parce que l'on n'a pas un, ni deux, ni trois, mais bel et bien 4 capteurs photo à l'arrière du smartphone. Un premier capteur grand angle classique de 48 millions de pixels, un second capteur ultra grand angle de 8 millions de pixels, un troisième capteur téléobjectif de 13 millions de pixels qui te permettra de zoomer optiquement x2, en hybride x5 et en numérique x20. Et enfin le dernier capteur qui est un peu un ovni parce qu'il pourrait ne pas être présent du fait que les 3 capteurs sont déjà là, mais c'est le capteur qui te permettra d'ajuster la mise au point pour le mode portrait, à savoir la possibilité d'avoir un effet bokeh bien plus poussé et performant. Un capteur donc de 2 millions de pixels qui sera dédié au mode portrait pour la profondeur de champ. En bref, ce smartphone a tout pour réussir, maintenant faut-il y arriver. Dans le cas où on va utiliser ces 4 capteurs à leur juste titre, grand angle, ultra grand angle, zoom et mode portrait, ça fonctionne ultra bien. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, que ce soit en pleine rue, en intérieur, avec une personne, un objet, une voiture ou ce que tu veux, ça marchera bien. L'ultra grand angle de 116 degrés est un angle un peu plus petit que ceux de la concurrence par exemple, mais quoi qu'il en soit, ça reste vachement exploitable et convenable. Il n'y a pas trop de déformation sur le côté, ça rend plutôt bien et surtout on a cet effet de grandeur qui fait plaisir. Le grand angle de 48 millions de pixels amène pas mal de netteté, de profondeur dans l'image avec des couleurs vachement vives. Le zoom x2 optique, c'est pareil puisque on va avoir un zoom qui est réellement optique. Le x5 hybride te rognera un peu l'image et surtout t'apportera certes de la netteté mais aussi un peu de grain du fait que c'est un zoom hybride. Mais surtout le x20 est là pour le kiff de se dire qu'on peut aller hyper loin dans l'image, mais par contre c'est beaucoup moins exploitable que le reste. Mais ça en soi, c'est normal, on ne peut pas demander de la lune. Du coup, Oppo nous avait amené sur le London Eye, qui est, vous savez, la grande roue à Londres. On est monté tout en haut pour pouvoir tester l'appareil photo. Alors oui, la météo n'était pas ultra clémente, mais bon, en même temps, à Londres, c'est un peu normal. On a eu de la pluie et surtout on a eu la possibilité de pouvoir zoomer, de pouvoir tester tout ça et c'est vachement bluffant, ça marche ultra bien et on peut vraiment s'amuser avec la partie photo rien qu'avec ça, rien qu'avec ces 4 capteurs. Là on pourrait se dire mais c'est super, il y a tout ça, c'est génial, on va s'amuser, alors qu'en fait non, il n'y a pas que ça, c'est 5% des possibilités photographiques
du smartphone. C'est ça qui est génial. Il y a donc son fameux mode portrait qui est présent, qui sera compatible en photo pour détourer une personne, mais également compatible en vidéo. Tu pourras filmer une vidéo avec un mode portrait, donc le flou d'arrière-plan. Ça marche vachement bien. Encore une fois, ça dépend de la scène, s'il y a de l'éclairage, pas d'éclairage, si tu bouges, s'il y a du vent, bref, ça dépend vraiment de la scène, mais ça marche. Mais là où il devient encore plus bluffant à mon sens, c'est en partie nuit, parce qu'il n'embarque pas un, mais deux modes nuit. Le premier, le mode nuit classique, dès lors que tu es un peu dans la pénombre, dans la rue, qui a quelques sources lumineuses, il va donc activer le mode nuit. Enfin, tu vas toi devoir l'activer sur le côté et directement ça te prendra une photo avec une pause de 5-6 secondes. Une photo d'extrêmement bonne qualité puisque ça va capter comme ça des petites sources de lumière et ça te prendra une photo vachement dingue. Après, encore une fois, il faut rester stable et il ne faut pas avoir la main qui tremble de tous les côtés. Mais comme le smartphone est stabilisé avec un capteur optique, normalement, ça doit le faire. L'autre système, c'est l'Ultra Dark Mode qui lui est propre vraiment au Reno 2. J'ai rarement vu ça dans la concurrence. C'est dans la pénombre et dans le noir complet de réussir à te proposer un cliché qui te montre ce que tu as devant toi et c'est bluffant de réalisme. Alors, c'est pas possible en soi de tester ça en extérieur, ça ne se lancera pas puisqu'il y a les sources lumineuses, que ce soit des lampadaires, des phares ou tout simplement la lune qui est suffisamment puissante pour désactiver ce mode. Mais si tu es chez toi dans ton lit et que tu as peur qu'il y ait un monstre derrière le placard, tu as juste à prendre une photo et directement tu verras ta chambre ou l'espace autour de toi dans le noir complet. Alors, encore une fois, c'est pas aussi perfectionné par exemple que le mode nuit classique, mais c'est normal en soi puisque de 1, le smartphone projettera comme ça des petites LED, des petits infrarouges pour directement pouvoir capter la lumière et surtout, il faut rester pendant 10-15 secondes la main comme ça, sans bouger pour faire la photo. Alors, si tu es sur trépied, c'est génial. Si tu as la main, c'est un peu compliqué. Donc, si tu as peur qu'il y ait un monstre et que tu prends une photo pendant 15 secondes, le monstre a le temps de te manger. Et encore une fois, on part un peu trop loin. Mais moi, j'applaudis juste le fait qu'Oppo a réussi dans un smartphone de cet acabit et surtout à ce prix-là, de proposer ce style de technologie embarquée. Certes, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait puisqu'on a du grain, on a des petits morceaux de blanc comme des étoiles sur la photo, mais par contre ça marche et ça c'est cool. On avait fait le London Bridge Experience à Londres, vous savez, c'est un peu un labyrinthe, c'est un peu un escape game de l'horreur à Londres qui est ultra connu. On l'a fait pour tester justement ce système d'ultra dark mode du Oppo Reno 2 et ce qui était drôle c'est que comme on est dans le noir complet et que des gens sont là de base pour nous faire peur, nous on prenait des photos et directement on les voyait se cacher dans la pièce alors qu'en fait on ne voyait rien. Alors c'était un peu compliqué de filmer là-bas sur place parce que de 1 on avait peur, de 2 on n'avait pas trop le droit de filmer et de 3 comme on était dans un espace noir où on nous fait peur, rester pendant 15 secondes comme ça sans bouger quand tu sais que quelqu'un peut venir te faire peur ou te manger, c'est quand même très compliqué. Mais quoi qu'il en soit, quand on l'a testé avec d'autres smartphones de personnes qui n'ont vraiment pas peur et qui sont restés comme ça pendant 15 secondes, ça marchait vachement bien. Donc voilà peut-être l'utilité de cet ultra dark mode. Et enfin, une autre possibilité, c'est le mode macro qui est compatible avec ces appareils photo qui va te permettre de t'approcher au plus près d'un sujet, d'une pièce, d'une fleur ou de tout ce que tu veux et de pouvoir zoomer dedans et de voir les détails les plus infimes de ce produit, de cet objet. Ça marche vachement bien et les détails sont vraiment présents. Là, vous pensez qu'on a fini concernant la partie photo? Pas tout à fait. Maintenant, on va passer à la partie vidéo. La partie vidéo te permet de filmer en 4K 60 images par seconde. Et là où ça va être le plus bluffant, c'est de filmer en 1080, 30 ou 60 images par seconde. Alors oui, c'est un peu dommage. C'est pas la meilleure qualité possible, surtout en 2019 et 2020. Mais par contre, ce 1080, 60 images par seconde te permettra d'avoir un mode ultra stabilisé. Et c'est pas la stabilisation que l'on connaît tous. C'est une stabilisation qui va être vraiment poussée et qu'en fait, tu vas marcher ou même si tu fais juste ça avec ton smartphone, rien ne bougera à l'écran. C'est bluffant de réalisme et maintenant je me dis que vraiment aujourd'hui sur les smartphones on a des capacités photographiques et vidéographiques les plus dingues parce que tu n'as plus besoin d'avoir un gimbal avec toi pour pouvoir filmer. Ça marche vraiment bien en 1080, alors imagine en 4K, ce serait parfait. Et enfin en partie avant, la caméra pop-up, du coup la caméra LD requin est une caméra de 16 millions de pixels avec un angle de 11 degrés, alors beaucoup moins grand entre guillemets que l'ultra grand angle, mais c'est normal. Elle permet de faire des photos très sympathiques, mais surtout donc de filmer avec cet effet bokeh qui est la première mondiale, c'est la première fois que ça existe sur un smartphone, donc bravo Oppo. Donc oui, Oppo a bien mis les petits plats dans les grands ou les petits objectifs dans les grands. Dans la partie photo de ce smartphone, on a tout pour s'amuser. Que tu aimes l'ultra grand angle, le normal, le zoom, le très grand zoom, le macro, la vidéo, tout ce que tu veux, tu pourras t'amuser. Oppo aura donc réussi avec son Reno 2 à gommer tous les inconvénients et les désavantages qu'avait le Reno 1 pour enfin proposer avec son Reno 2 un smartphone complet, puissant, polyvalent, équivalent même à d'autres smartphones beaucoup plus chers, mais justement à un prix bien inférieur puisqu'il coûte que 499 €.
c'est pas extrêmement cher pour un smartphone comme ça, même si la puissance aurait pu être un peu plus poussée. Il aurait pu pourquoi pas être étanche si Oppo avait trouvé un mécanisme qui fait que l'aileron devienne étanche. Il aurait pu embarquer la recharge en fil, mais ce n'est pas le cas. Donc des petites choses comme ça qui sont un peu inconvénientes à mon sens, mais qui pourront largement, pourquoi pas, être réglées dans le futur. Merci à Oppo de m'avoir permis de le tester à Londres, de vivre toute cette expérience autour de ce smartphone. C'est cool comme ça de pouvoir prendre en main un smartphone, aller à une conférence de presse et surtout avoir toute une expérience autour de ça. Donc voilà, merci Oppo pour cette opportunité. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce smartphone en commentaire. Peut-être que vous allez en gagner un, ça dépend si vous êtes sage. Et puis comme d'habitude, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Abonne-toi si c'est toujours pas fait. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!